Bonjour à tous, c'est Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Je suis sur le soleil de la Californie à Newport Beach pour vous présenter le Mercedes-Benz e-Sprinter. C'est le camion-fourgon qu'on connaît très bien de Mercedes, mais en version électrique, qui va arriver dès 2024 là, sur le marché. On va l'avoir dans les prochains mois. À vrai dire, il va arriver dans la deuxième portion de 2024. On devrait l'avoir pour l'été qui s'en vient. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un e-Sprinter qui ressemble beaucoup à un Sprinter régulier. Donc, on a une devanture qui est très semblable. Les lumières également identitaires à ce produit-là. La beauté du e-Sprinter, c'est surtout sa capacité électrique. Et ce qu'on veut surtout savoir, c'est est-ce que c'est un véhicule qui va réellement être pratique? Parce que les gens qui risquent d'acheter ce véhicule-là, au départ, c'est surtout des commerces, des industries, des entreprises qui vont l'acheter, ce e-Sprinter-là, pour sauver de l'essence. On va connaître aussi le phénomène des van life et je vais tout de suite répondre à la question. Je pense que cette version-là qui arrive au Canada sera principalement pour les flottes commerciales en premier lieu parce qu'on va sortir une seule version. Donc, c'est la version que vous avez devant vous, une version qui fait 170 pouces d'empattement, avec le toit également qui a été remonté vers le haut. Donc, c'est le véhicule le plus spacieux qu'on va avoir. C'est également cette version-là qui est équipée de la plus grosse batterie de 113 kWh de disponible à l'intérieur. Selon la norme WLTP, ce e-Sprinter-là devrait faire 400 km sur une charge pleine. Si on ramène ça à la norme EPA, on n'a pas encore les chiffres officiellement, mais on devrait s'attendre à plus autour de 300 km. Si on compare ça à ses concurrents, le e-Transit chez Ford va faire autour de 200 km sur la norme EPA et le ProMaster EV qui s'en vient devrait faire autour de 260. Donc, jusqu'à présent, en théorie, le e-Sprinter serait le véhicule avec la meilleure autonomie dans la catégorie des fourgons commerciaux. La raison pour laquelle je pense que le e-Sprinter est principalement axé pour les commerces pour le début du lancement de ce produit-là, c'est simplement parce que Mercedes a mis beaucoup d'emphase sur les attaches, sur le volet économique d'une flotte de véhicules, d'avoir le e-Sprinter électrique. Je pense que l'autonomie actuelle, avec le 300-ish km qu'on devrait avoir, c'est peut-être pas assez suffisant pour des amateurs de camping qui veulent partir à l'aventure et faire de grandes distances. Par contre, pour une entreprise qui désire transporter de la nourriture, un plombier, un électricien qui veut avoir un bureau de travail fonctionnel, je pense que ça peut devenir drôlement intéressant avec justement le 300 km d'autonomie qu'on va avoir. Je pense qu'on tombe dans des eaux qui sont assez fonctionnelles. Chose qui peut être le fun aussi à voir, c'est que Mercedes n'a quand même pas perdu son petit cachet. On désire quand même offrir un véhicule qui va offrir un bon niveau de luxe à l'intérieur. Pour avoir pu prendre le volant, je vous dirais que j'ai été surpris par le comportement routier de ce produit-là. C'est confortable, les sièges sont très agréables. On a le système MBUX au centre, le système d'infodivertissement, qui donne beaucoup d'informations sur les possibilités de recharge autour de nous, qui va donner beaucoup d'informations aussi sur la route qu'on devrait prendre pour réussir à atteindre le restant de la batterie et atteindre notre objectif. Donc, on a utilisé un peu d'intelligence artificielle ici pour rendre l'expérience électrique la plus possible fonctionnelle et c'est réussi, honnêtement. On a 3 modes de conduite. On a le mode confort qui va donner la pleine puissance du véhicule. On a le mode éco qui va réduire la puissance et le mode maximum charge qui, lui, va réduire au maximum la puissance pour au moins faire le plus long possible avec le véhicule. Donc, c'est vraiment ça l'objectif final du produit. À l'arrière du véhicule, Mercedes a intégré une caméra juste en haut ici pour la caméra de recul, mais aussi si vous optez pour une version qui n'a pas de vitre entre la conduite et l'arrière du véhicule, cette caméra va faire office de miroir. Donc, on a comme un rétroviseur qui va se transformer en caméra. Pour l'espace à bord, on a 488 pieds cubes d'espace, ce qui est largement suffisant pour la catégorie. Comme vous pouvez voir, c'est spacieux, donc c'est vraiment la grande version qu'on a au Canada d'entrée de jeu. Une version qui est équipée de lumière de support. On a également beaucoup de possibilités. Mercedes nous disait qu'il y a des tablettes, des coffres d'outils. On voulait vraiment rendre ce camion-là le futur bureau d'un travailleur. Donc, on peut vraiment le mettre à notre goût. Mais encore une fois, je me répète sur tous les éléments de camping. On n'est pas encore là. Ça s'en vient. Peut-être qu'il y a des modificateurs qui travaillent déjà là-dessus. Mais pour l'instant, Mercedes n'a rien d'officiel à nous proposer. Sinon, au niveau de la puissance, sachez qu'on va être autour de 200 chevaux à peu près pour le véhicule, ce qui n'est pas très élevé quand on compare au e-Transit chez Ford à 260 quelques chevaux. Mais je ne vous cacherai pas que l'objectif, quand même, c'est pas d'être puissant, c'est d'être efficace. Et ça, je pense que Mercedes l'ont compris. La batterie de 113 kWh qu'on a, c'est une batterie LFP qui est supposée de durer plus longtemps, offrir plus d'autonomie aussi. Si on regarde aussi les autres caractéristiques, c'est un véhicule qui va être
propulsion seulement, donc on n'a pas de version 4 roues motrices disponible encore. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a 2 chargeurs qui vont être disponibles. Le premier chargeur, c'est un chargeur rapide de 50 kW qui va être de base offert avec le véhicule. Il y a une option qui amène un chargeur à 150 kW. Ce chargeur-là promet une recharge de 10 à 80 % de la batterie aux alentours de 40 minutes lorsqu'on utilise une borne de 115 kWh. Donc, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne relativement bien pour les flottes commerciales, encore une fois. Et c'est vraiment pour ça que je prends la peine de vous en parler. C'est que selon moi, Mercedes désire conquérir le milieu commercial avant toute chose. La version qui va arriver au Canada pour commencer, comme je vous disais, c'est la plus grosse version qu'on va avoir jusqu'à présent sur le marché. Et cette version-là, incluant les frais de transport, préparation et tout ce qui vient avec, va coûter 107 000 $. Ça fait beaucoup de sous quand même pour avoir un véhicule électrique en mode VR. Par contre, si on va du côté du commercial, ça peut peut-être devenir intéressant quand on calcule les chiffres de consommation de carburant. Il faut savoir aussi que le Mercedes e-Sprinter est construit aux États-Unis. Il est construit en Caroline du Sud, dans l'usine de Mercedes. Et c'est ces modèles-là que nous, on va recevoir également au Canada. Et pour les amateurs de camping, ne soyez pas en reste. On m'a vraiment confirmé que l'entreprise travaille sur d'autres projets et on devrait avoir des nouvelles de ça prochainement. Merci pour tout. Bonne journée.